Salut les gars. Ça y est, je suis mort, Cyril. Toulon, mars 2010, premier tour de la Coupe Davis. L'équipe de France se prépare à affronter l'Allemagne. Depuis 2 ans maintenant, Joe Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, Gilles Simon, Julien Beneteau et Richard Gasquet ont pris les rênes du groupe aux côtés de Michael Laudrat. Avec 4 joueurs ayant déjà fait partie des 10 meilleurs mondiaux, cette génération dorée porte tous les espoirs d'un tennis français en quête d'un nouveau sacre depuis 2001. L'an passé, Guy Forget et sa nouvelle bande se sont inclinés au premier tour contre la République tchèque. Ils ont ensuite dû batailler face aux Pays-Bas pour conserver leur place dans le groupe mondial. C'était l'heure de l'apprentissage. À Toulon, on repart à 0. L'attente est grande. Les Bleus rejouent à domicile pour la première fois depuis 2 ans. Les gars, avant juste qu'on parte et qu'on aille se coucher, d'abord je voudrais souhaiter la bienvenue à Gilou. Je crois que c'est vraiment la première fois qu'il y a un joueur qui est 6e et qui vient passer le week-end avec nous. Ce qui est sympa sur cette campagne de Coupe Davis, on l'a souvent dit, les médias l'ont dit aussi, c'est un groupe aujourd'hui. Et une Coupe Davis, ça se gagne pas avec un numéro 1 ou avec un joueur phare, ça se gagne à 6 ou à 7 joueurs. Demain, il se trouve que c'est Joe et Gaël qui allaient jouer les simples. Moi, je voudrais juste vous dire, c'est que vous êtes préparés, quoi, vous êtes prêts. Ce soir, franchement, je suis serein. Vous jouez au tennis depuis des années, depuis que vous êtes tout gosse, pour ces moments-là, quoi. Pour jouer la coupe Davis et la gagner un jour. Et demain, vous allez avoir 4500 bonhommes qui seront derrière vous. Je veux dire, c'est ça, c'est ce rêve de gosse qui se réalise, ça commence dès demain. Donc c'est de bien récupérer, de bien dormir ce soir. Pour les insomniaques, n'allez pas sur Internet jusqu'à 3h du matin, c'est quand même emmerdant. Mais ça va être beau, ça va être une belle fête demain. Voilà. Ouais, Julien, Richard, le triplé. Richard, je t'ai amené une chemise, tu veux? Non, c'est ça qui est bon. Est-ce que tu veux que je mette le tablier avant? Si tu te mets en Des petits morceaux. Je mets là. Toi, tu fais le malin là avec ta table. J'ai un coup de poignet avec la queue. Merci. Merci. Je vais te le pré-mâcher aussi. Tellement 10 minutes, un quart d'heure. Je pourrais faire 2-3 dunks avant le match pour défouler. Tu dis le steak haché avant de jouer, je la connaissais pas celle-là. Une demi-heure sur les signes, c'est beau. Il n'y a pas de retouché. Il n'a pas bouffé. Coup droit. Non, pas craqué. Il y avait 3-0, 3 partout. Merde. Toujours comme ça. Putain. Allez, au bout, putain. Allez, t'es un grand. Allez, mon pote. Celui-là.
Allez, une petite double là. Ah, c'est bien servi ça. Ah, c'est bien joué. C'est magnifique. Rien à dire. Allez, allez mon gars. 6-4, allez. Allez, fiston. C'est court ça. Un petit coup GTA. Oh, Michael Laudra. Ça va bon? T'as dormi? Ouais, toi. Levé quelle heure? Ah, merde. Ça y est, Dessus, il n'y a pas les prises. Qui a pu gagner la Coupe Davis avec l'Afrique du Sud en 74? Qui? Hewitt comme Layton? Ça je connais pas. Ça tourne un tampon. Écrasé. Oh, je l'ai écrasé. Barazotti, Bertolucci. Berluti, Santoni. C'est les mecs qui avaient des points. C'était qui en Australie? C'était les Everson, les Lewis Hode. Lever, Rosewall, En 40-50 là déjà? En 50 c'était eux déjà? 52, 53, 54, 55, tout ça c'était eux déjà? C'est jeune ça non? Ouais, Lever, il a 70 ans, Lever. Attends, il y a Roy Emerson. Allez les gars. Allez les gars. Allez les gars. Allez les gars. Il faut savoir qu'on n'a que 15 jours pour se décider. Donc ça, il y a un vrai débat à avoir. 15 jours, d'accord. Ouais, il faut qu'on aille très vite. Est-ce que vous préféreriez en indoor, certains en outdoor, dur intermédiaire, dur rapide? Quel style de balle? Christophe a 15 jours pour choisir. C'est pas mon choix, c'est le vôtre. Moi, je m'en tape, moi, n'importe où, je les prends.
T'es sûr, même sur Terre? Même sur Terre. Bon. Moi, je dirais dur en salle Dunlop. Fort. Ouais. Non, mais je dirais ouais, indoor, plus comme Bercy, quand même plus lent. Enfin, assez lent, lent quoi. Toi Richie, t'en penses quoi? Comme Gilles quoi. Indoor, après c'est lent, rapide. Et la balle? Parce que Nadal, bon, si tu fais quelques aces, c'est pas trop mal quand même. C'est pas mal, je suis d'accord. Ne serait-ce qu'en double. En double, tu fais un rebond haut, les autres ils vont commencer à mettre des giclettes dans tous les sens. D'accord, il met des giclettes, mais quand tu joues de Nadal et que tu balances ton coup droit croisé, que tu joues sur son revers, je suis désolé. Ouais mais bon, on l'a battu combien de fois sur les fois où il nous a torché cet enfoiré? Je crois qu'on a tous une victoire, une défaite. Mais Tu vois ce que je veux dire? Tu dis quoi? Tout ça, mais attends, il y a Nadal, je vais mettre 5 mètres derrière et ça gicle. Moi, je suis royal. Non mais sur des mecs comme ça, moi je suis royal. Moi, c'est-à-dire, à la limite, Nadal, je suis d'accord, mais les autres mecs, je les ai joués tous, qui regardent, moi, dès que ça gicle, je me sens mettre 10 fois. C'est que regarde, moi je peux jouer sur... franchement, je peux jouer sur rapide, sur lent, sur ce que tu veux. Ok. Toi, ça te fait chier de jouer sur rapide déjà. On le sait, tu vois. Gilou, je pense que ça le fait un peu chier aussi. moi, je préfère de jouer sur très rapide. Je pense que Richard, quand il joue en espagnol, il préfère le prendre sur rapide, on est d'accord? Ah ouais. Mais le truc, c'est qu'il faut savoir sur quelle surface, eux, ils sont mauvais aussi. Et c'est ça qui tranche finalement. Et que là où ils sont quand même le plus mauvais, je pense que c'est sur rapide. Et voilà. Après les forfaits de Joe, de Richard, de Polo et Gilles Simon qui revient de blessure. Donc on a fait appel à vous par défaut quoi. La question. Je dis bah ouais voilà. Je suis pas très bon donc écoutez on va essayer de... C'est terrible. Question. Le mec qui comprend rien au tennis. Il voit pas que je suis le leader incontesté, putain merde. Guitou dealer. Ouais. Vas-y encore, 5-6. Combien a dit Mika? 7. tu me filmes parce que je suis beau en torse nu? Alors ça va. Aujourd'hui, on joue une équipe qui est sur le papier un petit peu plus forte que nous, probablement, c'est double tenant du titre, et on n'a rien à perdre sur cette rencontre-là. D'accord? Quand on voit le match de foot aujourd'hui, quand on voit la prestation de notre équipe de France de foot, qu'est-ce qu'on constate quand on voit les Espagnols jouer contre les Allemands ce soir au foot? On constate que les mecs qui gagnent, c'est les mecs qui sont les plus entreprenants. C'est les mecs sur le terrain, tu vois
tu vois que presque. C'est eux qui font des passes, c'est eux qui vont vite, c'est eux qui provoquent et c'est eux qui marquent à l'arrivée. Et nous, ce qui nous a manqué dans le foot, c'est un peu ça aujourd'hui. Moi, ce que j'aimerais voir sur vos scènes de vendredi, je vous le répète, on en a parlé déjà avant la rencontre, c'est valable pour les deux autres, c'est d'être productif sur le terrain, c'est de créer des opportunités, c'est d'aller prendre sa chance. Vous n'allez pas battre Verdasco, Ferrer et ces mecs-là en disant on va voir si jamais ils font des fautes avec le public, peut-être je vais gagner. Comme ça ne marchera pas, c'est sûr. Par contre, si on est créatif, si on avance, si des fois on défend, mais tout de suite après on repasse à l'attaque, on impose son style de jeu. Parce qu'il est hors de question qu'on fasse on joue à l'espagnol, vous allez jouer votre jeu. Mika, tu vas jouer ton jeu d'attaque. T'as pas intérêt à dépasser 3-4 échanges du fond du cours. Si on t'est amené à le faire, tu le feras. Mais la base du jeu, c'est ça. Gaël, la base du jeu, c'est ton tête au service qui nous l'a montré à l'entraînement, c'est ton caramel en coup droit, et quand tu restes près de ta ligne et que tu arrives à prendre le contrôle du point, c'est là que tu es monstrueux. Je lui ai mis une petite demi-volée aussi sur un moment important là. Tu mets 4-7 au numéro 10 mondial, attends. Les gars, la régie d'Espagne qui arrive pour vous féliciter. Ouais, alors, mets sur pause. Voilà, sortez les bouquins, on lit. C'est gosse. Bravo. Gracias, Teddy. Ils sont double tenants du titre. Et là, on est samedi soir. Oui, parce qu'on est dans toute l'équipe, on leur a mis 3-0 quoi. Donc c'est juste, c'est-à-dire, énorme. Franchement, moi les gars, j'étais bluffé quoi, on m'avait bluffé. Voilà. Tout le monde parle que de ça. Je veux dire, le président de la République, il a téléphoné, Ramayet, vous lui avez parlé. Je veux dire, ce que vous avez fait, ça a pris une dimension vraiment nationale quoi. Et c'est que le quart de finale. Vous imaginez si on arrive à aller au bout? Et franchement, Gaël, on en parlait il y a 2-3 ans, tu as fait des rencontres, on n'était pas prêts, on n'était pas encore assez fort il y a 2-3 ans. Vous étiez jeunes, c'était une bande de potes, mais là, putain, ça commence à bien ronronner. Vous avez du métier, vous avez de l'expérience, je crois que le timing, il est bon. Donc, je ne vous cache pas que je vise la gagne, quoi. Quand je vois comment vous pouvez jouer, sachant qu'il y en avait deux ou trois qui n'étaient pas là et qui peuvent demander de jouer comme vous, c'est comme moi que ces mecs-là, ils ont le potentiel pour battre des gars comme Malvendian, pourquoi pas. Mais on doit être ambitieux. On doit être ambitieux par rapport à ça. Il y a Arsène Wenger qui a fait un truc dans l'équipe MAG, lisez-le. C'est intéressant, il parle justement de la communication qui doit exister entre vous. Et s'il y a eu un fiasco au niveau de l'équipe de France de foot, c'était aussi à cause de ça. Parce que les mecs, à un moment donné, ils passent leur journée avec leur casque sur les oreilles. Dès qu'ils finissent leur match de foot, ils vont chacun sur leur ordi, sur leur machin, et il dit, il n'y a plus de vie de groupe. Et à un moment donné, chacun, quand on échange avec Gilles, quand il parle, je sais pas, d'un adversaire qu'il a déjà joué, qui tiens, il fait ça, il fait comme si, quand Gaël, toi tu dis j'ai joué ce mec-là, quand il fait ça, ben, ça sert à Mika, ça sert à Bennett. Et au plus vous allez communiquer entre vous sur les manières de progresser, d'aborder les adversaires, au plus cette équipe elle va être forte. C'est incroyable. Ah, ça déchire. C'est nous qui les prenons en photo. On peut pas travailler dans ces conditions-là. Il faut que le joueur soit très bien pour jouer. D'accord, Richard? T'as raison, t'as raison. Ah, tu vois? Richard, je vais arrêter de tourner, il faut que je regarde le film que je mets. J'ai mal au cou. Arrête. Je fais rien. Arrête. Qu'est-ce qu'il fait? Mais arrête. Tu peux me dire ce que je fais là? Arrête. Mais
amis, avant que tout le monde aille se coucher, je voulais juste vous dire quelques mots, bien sûr, concernant la sélection et pour vous annoncer ceux qui vont jouer, en tout cas les matchs de vendredi, a priori de samedi et pour dimanche. On verra un petit peu où nous en sommes. Mais c'était probablement une des sélections les plus difficiles à faire pour moi. Parce que d'abord on est venu à 5, et qu'avec du recul c'est toujours une plaie de venir à 5 parce qu'il y en a un qui reste sur la touche. Alors qu'aujourd'hui, je vous l'avais dit samedi dernier, tout le monde ici dans ce groupe peut battre 1 ou 2 Argentins. Et je dis pas ça pour faire plaisir à Richard qui se retrouve ce soir 5e, parce que je le pense vraiment. Et d'aller voir Richard tout à l'heure et de lui dire que malgré les efforts qu'il avait consentis, malgré la qualité de jeu qu'il a, de lui dire que malheureusement cette fois-ci c'est lui qui est 5e, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pénible et de plus désagréable pour moi, et je le dis en toute sincérité. Une non-sélection, c'est pas une sanction, c'est tout simplement quelqu'un, moi en l'occurrence, qui estime que peut-être ce jour-là, votre copain, il a peut-être un peu plus de chance. Est-ce que c'est subjectif ou pas? Probablement. Et il n'y a que la vérité sur le terrain qui me donne ou pas raison. Par rapport au match de vendredi, je pense que Gaël et Mika, vous êtes les 2 joueurs qui avaient, à mon esprit, peut-être le plus de chances de rapporter ces 2 points. C'est pour ça que je vais vous aligner sur les matchs de vendredi. Cherchez la sécurité, cherchez à assurer, et ça ne va pas le faire. À un moment donné, il faut s'imposer avec votre volonté. C'est tout ce qu'on vous demande, tout le staff ici. C'est tout ce que vous demandent vos copains. Richard qui est 5e aujourd'hui, il attend de vous que ça. Et je sais que vous pouvez le faire, mais ça sera dur. Ça va être très dur. Ça va peut-être être à l'arraché. Et si c'est plus simple, tant mieux. Mais attendez-vous à des matchs difficiles. Tu l'as dit Gaël l'autre jour, portez-le à l'équipe de France. Ouais, c'est lourd. Et tu as raison, c'est lourd. Et c'est quand on rentre sur le terrain qu'on se rend compte que ce que ça représente. Et le piège aujourd'hui, ce serait peut-être un moment de se dire « Ouais, c'est bon, maintenant on a de l'expérience, on maîtrise, on contrôle. » Non, quand vous êtes bon, c'est quand vous êtes vigilant, quand vous êtes inquiet un petit peu. C'est pas à trembler comme une feuille, mais c'est se dire « Les mecs sont bons, mais nous on va tout donner demain. » Mais les mecs, on les respecte parce qu'on sait qu'ils sont forts. Et après, on s'en fout de savoir dimanche soir qui a joué, dans quel ordre, comment, pourquoi. On pensera qu'à une chose, ce sera au prochain match. Ça moins bien que d'habitude. Allez Guy, hein. Allez Guy, tu vois. C'était important. Monaco là il a un petit coup de perte de confiance. Ouais. Deux balles de match. Oh, peut-être jamais dire. Ça c'est l'œil là. 2 balles de match. Retour gagnant. Je sais pas pourquoi je le sens. Non, il verra. Ou plongeon. Regarde bien. Retour chippé d'être gagnant. Moi je sens la double. Ça passe, ça passe. Ça passe. Chaud. Ah là. Il met les pointes. Mieux quand c'est fini. Tu les tires ou tu les tires pas? Peu importe. P1. Ok. Ouais, j'ai réussi je crois. Allez, man. Allez, man. Allez, champion. Allez, man.
Ça va être j'étais fou. Non mais le point mythique c'est que c'est la balle que tu ramènes. Ouais, non seulement t'es dessus, mais en plus tu la mets croisée, ras du filet à 10 000, elle est incroyable. Je suis de l'autre côté. L'autre il plonge là. Vous avez fait plaisir que mes amortis pourris et mouillés complètement dégueulasses. Avec des amortis baveux là. Mais tu sais qu'au moment que je la tape, je sais qu'elle va dans le filet parce que je sais que j'en ai pas mis assez. Ou à un moment je sais que j'en ai mis beaucoup trop. À un moment en revers là, à 30-0, Tu fais l'amorti et là tu recules, tu fais bon bah là. Bah j'avais perdu, je sais. Je me suis dit, putain je fais un amorti. Déjà un parce que je panique que c'est pas bon, je vais lui montrer. Et deux j'ai fait un lob quoi. Un jet d'eau. Et à un moment j'ai un coup droit penalty aussi là sur le truc là. Moi celle que j'ai aimé c'est la... La volée comme ça, pendulaire. La baveuse là. La volée pendulaire. Ils aiment pas ça. Ça rend fou ça. C'est quoi le mot? Chiant. Tu fais ça, regarde. Qui passe alors? Ouais. Flic. Mais ça va être points. 24 points. Je pense que ça se touche. Oh c'est bien, C'est accepté. Allez, merci Bon, ça Arnaud. Bon, ça. Tu peux baisser un peu Chris? Tout ce qui traîne au milieu, sans que ça sort, laisse, vraiment, j'y suis. Moi, si je te dis, s'il y a un lobe sur toi et que je te dis geste, tu peux la smatcher parce que je suis jamais, j'ai l'impression pas que tu lobais, tu peux quand même la smatcher. Faut oublier que je suis gaucher, tu la donc au smatches, centre. tu la Quand on est smatches. tous les deux au centre, C'est toi. la plupart du temps j'essaie de l'appeler. Mais bon, après, On c'est s'en fout, ça. ouais, mais je suis d'accord. Mais... non, mais si c'est injouable, mais sinon, s'il y a une cloche, on va dire que c'est plus moi qui vais la faire. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be that tonight's gonna be that tonight's gonna be a good night. Tonight's the night, let's live it up. I got my money, let's spin it up. Go out and smash it, like oh my god. Jump out that sofa, let's kick it. Parce que là c'est une autre histoire, hein. C'est la finale, là. C'est pas un quart de finale ou un truc où tu te dis sans pression, c'est tranquille. Là c'est des matchs qui valent cher dans la carrière d'un mec. Qui valent cher, Ouais, mais Roger, il l'a pas gagné. surtout qu'il faut assumer. Tu vois ce que je veux te dire? C'est bien beau de gagner des rencontres avant, tu vois, parce que quelque part t'es quand même un peu relâché quand même quoi. Là c'est comme si tu jouais, tu vois, t'es en grand chelem, t'es en demi, et tu joues pour ta finale, ou tu vois, ou même une finale, je dis une demi, tu joues une finale de grand chelem quoi. Tu vois ce que je veux dire? Dans ta carrière ça change tout, tu gagnes ça ou tu gagnes pas. Donc ça rajoute une pression supplémentaire. C'est sûr. Et en fonction de ça aussi c'est important de, tu vois, de faire les bons choix. Voilà.